Je suis Arnaud et j'ai 24 ans et je suis étudiant à Toulouse en maths appliquées. En fait, je suis de tradition chrétienne et mes parents ils avaient une Bible, ils n'étaient pas forcément croyants, ne croyaient pas forcément au salut en Jésus, mais ils avaient une Bible chez eux. Et je l'ai découverte à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à la lire. J'ai lu les histoires jusqu'à l'âge de 14 ans. Et au fur et à mesure que je les lisais, je découvrais des choses vraiment qui m'intéressaient, intellectuellement parlant. J'aimais bien les livres. Et donc, à l'âge de 14 ans, à un moment donné, il y a une de mes tantes qui m'a offert des brochures de Billy Graham qui parlaient de l'assurance du salut. Et donc j'ai lu ça et quand je l'ai lu, j'ai compris en fait des choses que je lisais dans la Bible et que je ne comprenais pas encore, pourquoi Jésus était mort, pourquoi est-ce qu'il avait dû souffrir autant et pourquoi est-ce que sa résurrection était aussi importante. Et c'était toujours très intellectuel, mais au fur et à mesure, quand je lisais, je partageais cela avec mes amis, les gens avec qui j'allais, mes camarades de classe, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que je leur racontais, et je commençais vraiment à y croire. Et à la fin de mon année du collège, je me suis rendu compte que c'était vrai, que Jésus était mort sur la croix pour me sauver, qu'il avait un grand amour pour moi et que par lui je pouvais avoir la vie éternelle. Pour résumer l'évangile en 4 points. Le premier point, c'est que Dieu nous aime, il nous aime vraiment profondément et il a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Ce plan, c'est que nous le connaissions de manière personnelle. Il dit dans la Bible que je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Et Jésus lui-même dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le problème, c'est que l'homme il est séparé de Dieu à cause du péché. Et le péché, c'est pas seulement le fait d'avoir une vie morale qui n'est pas bonne ou d'avoir une éthique dépravée ou enfin de faire des actes qui sont moralement mauvais. Le péché, c'est beaucoup plus que ça, c'est notre attitude par rapport à Dieu, le fait que nous décidions d'agir indépendamment de lui, d'agir contre lui ou d'agir tout simplement en l'ignorant. Et c'est cette attitude-là en fait qui est la racine, qui est le péché même et la racine des choses que nous pouvons faire qui sont contre Dieu. Et à cause de ce péché, nous sommes séparés de Dieu et condamnés parce que Dieu, il a la vie éternelle. Après la mort, il y aura une vie, il y aura un jugement, il y aura une vie que Dieu donnera à ceux qu'il aime et la mort à ceux qui ne sont pas avec lui. Et par rapport à cette condamnation, il y a quelque chose à faire. Et cette chose, elle a été possible par Jésus qui est venu. Il est venu pour être la solution de Dieu au péché. Parce que l'homme, il essaye de se battre contre le péché. On essaye avec des actions, avec la religion, avec la philosophie, avec des lois. Et on n'y arrive pas toujours. On se rend compte que tous nos efforts ne nous permettent pas d'arriver à faire ce qu'on sait être bien et qu'on aimerait faire. Mais Jésus, il est mort sur la croix pour payer la condamnation à notre place. Parce qu'il est mort pour subir ce que nous devions subir à notre place. Et en mourant donc sur la croix, il a payé à Dieu le prix. Et en ressuscitant, il a montré que Dieu a accepté le sacrifice qu'il a fait. Et par cette résurrection, il promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de savoir que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, mais il faut prendre une décision personnelle, la décision de le suivre, la décision d'accepter ce sacrifice pour nous, la décision de vivre en conséquence par rapport à ce sacrifice. Donc on arrive à en fait avoir deux types de vie en fait. On a une vie avant, une vie dans laquelle où Dieu n'a pas de place, où Dieu n'est pas le maître, Dieu ne dirige pas. Et dans cette vie, on a beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction. Et on a une vie où Dieu est le maître, où on a reçu Jésus-Christ dans sa vie, on a accepté son sacrifice et Dieu y met l'harmonie à laquelle nous étions appelés dès le départ. Et on a la possibilité alors de le connaître personnellement. Il dit justement qu'il se tient à la porte de chaque cœur et il frappe. Et que celui qui entend sa voix et qui ouvre la porte, il entrera et il demeurera avec cette personne. Quand j'ai compris cela, je pense qu'il y a eu ça a été très progressif quand même. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se passe en une journée, en une nuit, il y a un changement énorme. Mais moi, ça a été progressif. Mais quand j'ai compris cela, ça a changé ma manière de voir la vie, ça a changé mes priorités dans la vie. Ça a changé mes rêves, ça a changé mes projets. J'ai voulu vivre vraiment avec Jésus pour Seigneur, avec lui qui dirige mes relations avec les autres, notamment mes rapports avec ma famille. Je pense que c'est un des points qui m'a le plus marqué. J'avais vraiment du mal à me sentir bien dans ma famille.
Et c'est fou, je sais qu'il m'aime énormément, mais j'arrivais vraiment pas à le ressentir. Et quand Jésus est entré dans ma vie, il m'a fait voir que mes parents, ils avaient un amour pour moi qui était absolument énorme et que je devais vraiment leur manifester de la gratitude. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas que ma relation avec eux soit parfaite, mais je sais que Dieu m'a fait découvrir beaucoup dans ce qu'ils ont fait pour moi, en fait. Je pense qu'il y a eu un jour où j'ai prié, et je me souviens pas du jour, comme je le dis, mais je sais que une fois, on avait une petite réunion, un groupe de jeunes, d'élèves qui étaient chrétiens. Et une fois, on a discuté avec les responsables du groupe. Et ce jour-là, on a prié le Seigneur vraiment pour lui remettre nos vies. Je ne pense pas que ce soit ce jour-là même que j'ai reçu le Seigneur, mais je pense que ça a été un moment aussi important dans ma marche avec Dieu, de prendre concrètement ce jour-là la décision que Seigneur, je voudrais que tu viennes dans ma vie, que tu pardonnes mon péché et que tu me donnes la possibilité vraiment de vivre la vie pour laquelle tu m'as appelé. Et c'est pourquoi souvent quand je discute avec d'autres jeunes comme moi ou d'autres personnes qui aiment connaître le Seigneur, je peux leur dire de parler à Dieu en disant merci Seigneur de ce que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et merci de ce que par lui, je peux avoir le pardon de ses péchés. Maintenant, tu peux, si tu veux, viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. C'est vrai, c'est pas forcément ces paroles qui sont le plus important, mais je crois que Dieu regarde surtout au cœur. Mais ces paroles peuvent simplement exprimer le désir de quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans sa vie. Je crois que la première chose, c'est que Jésus, il est amour. Il est le berger aussi. Il peut vraiment ouvrir un chemin dans nos vies. Il est aussi ma plus grande espérance. Et il donne la vie éternelle à celui qui s'approche de lui.